moi je m'appelle Moustapha, j'ai 26 ans. Je suis arrivé donc, en France depuis l'âge de 15 ans. Voilà, donc arrivé, j'ai été scolarisé en seconde générale. Donc ensuite, j'ai reçu ma première obligation de quitter le territoire. Donc c'était en 2006 et c'était pendant les préparations du baccalauréat. Et j'ai même été invité à la réception, donc à une réception qui était organisée par monsieur le préfet, qui est à la préfecture. Donc en même temps, j'avais l'invitation à quitter le territoire, en même temps, j'avais l'invitation à la préfecture. Voilà, donc aujourd'hui, je suis diplômé ingénieur à HEI, donc haute étude d'ingénieur de Lille. Le problème, c'est que je me retrouve sans papier, donc, après les études. Et pour remédier à ça, il faut, comme elle a expliqué, c'est de trouver un contrat de travail. Mais avec, donc vous savez tous qu'aujourd'hui, il est difficile de trouver un contrat de travail, déjà même pour les Français, et même pour les gens qui ont des cartes de séjour et tout ça. Alors imaginons quand vous allez expliquer au patron que vous êtes clandestin et qu'il doit vous faire travailler et tout ça. Donc là j'ai mis 6 mois à trouver un contrat de travail. Et puis voilà, donc si je fais le bilan, je suis arrivé en France à l'âge de 15 ans, j'ai 26 ans, donc ça fait 11 ans que je suis là. J'ai mes parents, j'ai ma mère et mon frère qui sont arrivés entre-temps, donc mes parents vivent régulièrement en France. J'ai fait mes études en France, tous mes diplômes sont français. Et voilà, donc après on continue à me dire que ma vie privée et familiale n'est pas en France. Alors je me pose la question, elle est où alors? Si elle n'est pas là. Je m'appelle Bambé. J'ai 21 ans et je viens de Guinée-Conakry. J'ai perdu ma mère quand j'avais 7 ans. Et je n'ai jamais connu mon père. J'ai vécu chez les amis ou chez les voisins jusqu'à l'âge de 15 ans. Alors, ma tante française est venue me chercher pour s'occuper de moi. Dès le début, il a fallu faire des tas de démarches à la préfecture, au tribunal. Ils n'ont pas voulu me donner le titre de circulation parce que mon visa n'était plus valable. Aujourd'hui, je passe en terminale bac pro 20. J'aimerais bien travailler, mais je suis obligée de continuer les études pour garder mon titre de séjour étudiant. J'ai peur, après les études, de me retrouver de nouveau sans papier. Qu'est-ce que je vais devenir si on me renvoie en Guinée? Je m'engage à vous soutenir, à soutenir donc la famille Krishna Pillai. Je m'engage à soutenir la famille Sakiti. Je m'engage à soutenir Ismaël dans l'ensemble de ses démarches et accepte le pari. J'appelle maintenant Aurel, dessinateur de presse, qui nous a fait cette belle affiche, et Guy Delisle, auteur de bande dessinée, qui parraine Abdelrahman Sengan. J'appelle Éric Bachelard, responsable de la FSU 34. J'appelle Jean-Pierre Barou, directeur général des éditions indigènes, qui publie Stéphane Essai. Donc je m'engage à soutenir Stade Paris dans toutes ces démarches de régularisation. J'accepte de parrainer et avec beaucoup de plaisir et d'espoir Samira Akacha. Je renouvelle mon parrainage et mon engagement de soutien à Mohamed El Ghazi et j'espère qu'après ce sera... J'accepte de parrainer Bouchra Mounim, que je connais bien, qui a été retenu par son travail aujourd'hui. Pour une fois, je serai bref, je m'engage à soutenir et à parrainer Mohamed Enani. Voilà.